Bonjour Mathieu Hoc. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le secrétaire du général du think tank Le Millénaire, plutôt à droite. Et bonjour Nicolas Corato. Bonjour Maxime, bonjour tout le monde. Président fondateur du think tank Place de la République, disons plutôt à gauche. D'abord, intéressons-nous à ce qui se passe du côté de la droite et on tirera le fil, vous allez voir, jusqu'à cette question. Est-ce que vous pensez qu'en France, on peut se diriger vers un pouvoir autoritaire? Je vous pose la question à vous dans le studio, mais également à vous derrière le poste au 0826 300 300, parce que c'est une déclaration du député Charles de Courson, qui n'est pas connu non plus pour ses excès et ses phrases grandiloquentes, qui a dit mais si on continue comme ça, on se dirige vers un pouvoir autoritaire. Est-ce que vous considérez peut-être que la position d'Emmanuel Macron nous place dans une telle position? J'attends vos commentaires, vos réactions, vos analyses, auditeurs de Sud Radio. 0826 300 300. Du côté de la droite, on ne comprend plus rien. Je me tourne vers vous, Mathieu. Qu'est-ce que vous comprenez ce qui se passe, Retailleau-Wauquiez, et surtout, est-ce que la droite, aujourd'hui, est-ce que la dilution dans le macronisme est inéluctable? Voilà, il y a plusieurs points sur vos questions. Si on reprend déjà le recul de ce qui s'est passé la semaine dernière pour vos auditeurs. On a donc Bruno Retailleau qui a accepté de participer au gouvernement Lecornu 1 et qui ensuite après a refusé après avoir vu la copie selon ce qu'il dit, puisque notamment sur plusieurs raisons, notamment le fait qu'il y avait la présence de Bruno Le Maire et donc des 1000 milliards d'euros de dettes supplémentaires dans le gouvernement et qui ne pouvait pas siéger à côté d'une personne comme ça, même si c'est pas la personne qui est en cause, et que donc en fait la confiance avec Lecornu et Emmanuel Macron était rompue. Ensuite après, quand il a fallu quand Sébastien Lecornu a organisé les 48 heures pour rechercher à trouver un compromis avec les forces politiques, ce qui a été donné du coup à Laurent Wauquiez, patron de la droite républicaine, c'est qu'il n'y avait que 3 options sur la table que mettaient Sébastien Lecornu et Emmanuel Macron. Soit un Premier ministre issu du socle commun, mais en contrepartie d'une participation au gouvernement des Républicains, soit un Premier ministre de gauche, soit la dissolution. Vous mettez à la place de Laurent Wauquiez, vous consultez vos troupes, donc les députés à l'Assemblée nationale. Premier ministre de gauche, compliqué parce que la politique qui va être menée va pas dans le bon sens, et dissolution, les députés ne veulent pas perdre leur siège et ne veulent pas repartir en campagne. Donc vous arrivez à un parti qui est d'accord sur le fond, mais qui n'est pas d'accord sur aujourd'hui la tactique par rapport à la participation au gouvernement, avec d'une part les députés du groupe Les Républicains qui veulent éviter à tout prix la dissolution et qui donc sont prêts à participer au gouvernement, c'est ce qu'il disait en tout cas vendredi soir. Pardon Mathieu, vous dites ils sont d'accord sur le fond, pas tellement, parce qu'il me semble que la réforme des retraites c'est une question de fond, ils sont pas d'accord, et puis il y a la question de la ligne. Quand vous dites pas participation au gouvernement, clairement on était tout à l'heure avec Emmanuel Brisson et j'ai entendu Othman Nasrou ou d'autres cadres du parti Les Républicains qui nous disent en réalité si certains députés ont envie d'aller au gouvernement, on ne sait pas si on les radie, on peut pas dire qu'il y a un pilote actuellement dans l'avion quand même à droite. Je dis pas ça, non, j'allais justement vous dire qu'il y avait 2 lignes au sein des Républicains sur la tactique, pas sur le fond. C'est-à-dire que sur les retraites, ils pensent tous la même chose, que ce soit députés LR ou sénateurs LR, bien sûr que si. Précisément parce que les députés... Après, la question c'est quels sont les compromis que vous êtes prêts à laisser sur la réforme Sébastien des Lecornu retraites pour négocier avec le Parti socialiste. Sur la réforme des retraites, il y a des députés qui disent on est prêt à revenir dessus. Les cadres et les sénateurs qui disent il est hors de question qu'on touche à cette réforme. Donc on peut pas dire qu'ils soient d'accord sur les retraites. Ils sont d'accord sur le fond. Tous sont pour la réforme des retraites dans tous les cas. Ce que je vous dis, c'est que c'est sur le degré du compromis que vous êtes prêt à laisser à Sébastien Lecornu pour négocier avec la gauche dans le cadre d'un accord de problème de forme, les députés, pas de problème de fond. Exactement, les députés sont prêts à laisser plus de compromis pour éviter la dissolution. Les sénateurs qui, pardonnez-moi, s'en fichent de la dissolution parce que leur siège n'est pas en jeu, sont sur une position plus radicale. C'est tout ce que je vous dis. Nicolas Corato, comment vous regardez le spectacle à droite? On sait non plus qu'à gauche, les frondeurs sont systémiques, mais comment vous regardez, vous, ce spectacle? Je le regarde un peu comme vos auditeurs ce matin. Alors, malgré les efforts de Mathieu pour essayer de trouver une rationalité, une explication cohérente dans tout ça, en fait, ce qu'on voit, mais c'est pas nouveau, depuis 2017, le gouvernement de M. Macron est un gouvernement de droite. Édouard Philippe vient des Républicains. M. Lecornu, aujourd'hui, est un ancien républicain. M. Le Maire, qui n'attendait plus à M. Retailleau au point de, finalement, quasiment démissionner en amont, est un ancien républicain. Bref, sur le fond, et vous avez raison de le dire, le problème, c'est que les Républicains ne sont plus qu'un parti de témoignage. La politique de droite... Parti de témoignage. Oui, c'est un parti de témoignage qui fait 5% aux élections législatives. Ça s'appelle un témoignage. Ça s'appelle un témoignage sur le fond parce que leur politique économique...
elle est portée depuis 2017 par les gouvernements successifs de M. Macron. La preuve, vous dites vous-même que les députés LR sont très attachés à la réforme des retraites de Mme Borne. Donc je constate qu'il y a finalement une alliance de fait depuis 2017 entre LR et le macronisme. Une alliance qui n'a pas voulu être assumée pour des raisons un peu de pudeur de gazelle, comme dirait l'autre, mais qui depuis la dissolution est devenue une alliance au fait et au su de tous les Français. Pour vous, vous actez quasiment ce matin, mon cher Nicolas, en réalité, le fait que la droite est déjà diluée dans le macronisme. Mais depuis 2017, depuis le ralliement d'Édouard Philippe et le premier gouvernement de M. Macron, bien sûr que la droite s'est diluée dans le macronisme, ou le macronisme s'est dilué dans la droite. Au choix. Vous ferez votre choix. Mais donc, ce qu'on voit aujourd'hui arriver n'est que, je dirais, la fin de ce que pourrait être un parti de droite. Finalement, un des seuls témoins réels de ce qu'était ce parti gaulliste, puisque c'était sa vocation de gérer l'héritage, y compris idéologique de M. de Gaulle, c'est M. de Villepin aujourd'hui qui apparaît comme finalement le seul personnage de droite un peu indépendant et qui a gardé son indépendance vis-à-vis du macronisme. Mathieu Hauck, comment vous regardez ces attaques où, bon, en réalité, partie de témoignages, vos idées étaient témoins uniquement du quinquennat d'Emmanuel Macron? Alors, des deux même. Moi, je prends toujours un chiffre qui est simple, c'est que au législatif de 2024, Emmanuel Macron prononce sa dissolution. Tout le monde explique que le parti LR est mort parce que M. Ciotti, président des Républicains à l'époque, négocie un accord avec le Rassemblement national et que donc vous allez avoir une disparition des Républicains. Et pour autant, on voit quand même que le parti fait pas 5, mais fait 10 en comptant les divers droites, qui sont des LR. Donc vous vous retrouvez en fait finalement avec un parti qui fait 10% des voix et qui a à peu près 10% des sièges à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça, c'est un parti de témoignage? 50 députés, c'est quasiment autant que le Parti socialiste, c'est quasiment autant que la France insoumise, c'est plus que les écologistes, etc. Donc c'est pas non plus catastrophique. Le vrai sujet de fond pour les Républicains, c'est plutôt quelle politique vous menez et comment vous refondez le parti. Vous avez un nouveau président qui a été Bruno Retailleau, qui a un mandat pour refondre idéologiquement le parti et justement se distinguer du macronisme avec un logiciel politique qui doit être très clair. Une rupture sur le plan économique, donc c'est-à-dire avec un vrai projet de baisse de la dépense publique, parce qu'il n'y a pas eu de baisse de la dépense publique. Sous Emmanuel Macron, on est toujours à 57% de dépenses publiques, donc pas sur moi je veux bien qu'on dise que Emmanuel Macron c'est un gouvernement de droite, c'est un ultralibéral, etc. Mais sous l'ultralibéral d'Emmanuel Macron, on est le champion du monde des impôts, 48% des prélèvements obligatoires. Sous le gouvernement ultralibéral de M. Macron, on est à 57% de dépenses publiques, c'est-à-dire quasiment, c'est plus que la plupart des pays de l'OCDE, c'est même plus que la Chine. Donc je veux bien qu'on soit sur un gouvernement de droite libérale, ça n'est pas le cas. Et puis après, sur les questions régaliennes, il faut aussi pallier les défauts du macronisme sur les questions de sécurité et d'immigration. Donc il y a un vrai sujet pour les Républicains, mais c'est un sujet de fond. Ensuite après, bon, on va y venir. Mais 0826 300 300, est-ce que vous pensez que la droite est condamnée d'une certaine manière à se diluer dans le macronisme? C'est la question quand vous voyez les nombreux désaccords, les différences entre en réalité la chefferie et les députés, ceux qui sont au contact du terrain et ceux qui sont peut-être un peu plus condamnés à traîner dans la capitale quand ils s'ennuient. Est-ce que vous, peut-être électeur de droite, vous avez une idée, vous avez une réaction par rapport au spectacle que vous livre peut-être votre parti depuis quelques heures, quelques jours, quelques semaines? Venez témoigner 0826 300 300, puisque sur ce sujet, on est ensemble jusqu'à 9h. Nicolas Corato, est-ce qu'il n'y a pas un deuxième risque? Vous parlez de témoignage par rapport à la Macronie. Est-ce que peut-être que le risque, et j'aimerais votre regard à tous les deux en commençant par vous, Nicolas, n'est pas aussi tout d'un coup un glissement vers ce qu'on appelle l'union des droites? Dans le dernier sondage IFOP fiducial Sud Radio, LCI, Le Figaro, on voyait 46% des électeurs souhaiter naturellement un rapprochement des droites et ça monte à 41%. Frédéric Dabi, qui était hier notre invité, nous disait que c'était un chiffre inédit au sein des électeurs LR. Est-ce que pour vous, Nicolas, c'est un danger, c'est une opportunité, c'est quelque chose qui est inéluctable, encore plus qu'avec le macronisme peut-être? Je suis tout à fait d'accord. Si on considère que la droite classique républicaine s'est fondue d'une certaine manière dans le macronisme, et l'aventure du socle commun le prouve, qu'est-ce qui reste au parti Les Républicains et à M. Retailleau comme option politique, quelle que soit d'ailleurs sa position personnelle? La principale option, elle est sur sa droite. Si vous considérez aujourd'hui qu'effectivement M. Macron continue à développer une politique de droite, et c'est ce que je considère, finalement l'option qui peut être l'option privilégiée de M. Retailleau et de ses troupes, c'est effectivement d'aller vers un mouvement d'union des droites,
avec bien entendu, on l'imagine, une discussion très âpre sur qui est hégémonique dans cette union des droites. Et là, on va se retrouver avec une fracture également du côté du Rassemblement national, et on va peut-être rejouer les grandes aventures de Monsieur Maigret et de Monsieur Le Pen avec Madame Le Pen, toujours, et Monsieur Bardella. Mais oui, effectivement, cette option politique à droite, elle s'impose quasiment aux Républicains, qui n'a pas d'avenir au-delà de cela, malheureusement. Moi, je posais la question, à quoi ça... Je parle pas pour les électeurs, pour le parti, à quoi ça sert l'union des droites, pour LR? Est-ce que vous avez plus de députés aujourd'hui si vous êtes embarqué dans une alliance avec Marine Le Pen? Il faut demander aux députés qui vont se représenter dans les circonscriptions. Demandez aux députés LR à quoi ça sert l'union des droites. En fait, l'union des droites, c'est simple. Il faut regarder, ça fait 40%, un peu plus de 40% au global. Si vous prenez 10% LR et 30%, un peu plus 35% pour le Rassemblement national. Donc ça veut dire que LR, ça pèse un quart de cette union des droites. Ben vous prenez, pour faire un accord, vous voyez en nombre de postes ce que ça sous-entend, pardon. Un quart d'une assemblée, même majoritaire, c'est 70 députés. Donc vous n'avez pas forcément plus de députés. Et au gouvernement, vous allez vous retrouver avec 5 ministres sur 20. Donc c'est comme aujourd'hui ce qu'il y a avec le socle commun. Donc l'union des droites pour LR, pour l'instant, ne paraît pas l'option tactique privilégiée. Et pour les électeurs, évidemment que ça l'est, bien sûr. 0826 300 300. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? La France au bout du fil. Bonjour Lionel. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comment vous regardez ce qui se passe à droite, mon cher Lionel? Vous êtes quoi, team Retailleau, comme on dit, ou team Wauquiez? Vous voulez censurer ce gouvernement absolument, en tout cas ne pas y participer clairement, ou au contraire, on est la béquille, on le soutient? Écoutez, pour l'instant, je suis plutôt dans le team consterné, ce qui, je pense, c'est la majorité des gens en France aujourd'hui. Nous sommes dimanche matin, ça n'arrange rien, mon cher Lionel, je vous confirme. Exactement. Alors, juste deux petits commentaires, si vous permettez. J'entends parler du macronisme, je crois qu'il faut quand même accepter une chose, le macronisme est mort. J'entends parler également, tout à l'heure, j'ai entendu un de vos participants parler d'une dérive autoritaire. Je voudrais rappeler une chose, si on se réfère au texte ancien ou à l'histoire. Nous sommes au bord du chaos, nous sommes quelque part dans une forme de chaos. Tous les chaos dans l'histoire, c'est ce qui précède l'ordre. Le problème, c'est qui redéfinit l'ordre. Et c'est la vraie question aujourd'hui. Et alors Lionel, pardon, je me permets de vous couper. Les Républicains, je vais vous dire très honnêtement, confirment un vieil adage, à savoir qu'en France, on a la droite la plus bête du monde. Voilà, c'est comme ça. Pour moi, c'est tout ce que ça m'inspire. On a des gens, vous avez dit que les partis revoir ses troupes, les députés. Mais les troupes des Républicains, c'est pas les députés, c'est les électeurs. Mais est-ce que vous êtes, je me permets cette familiarité, mon cher Lionel, est-ce que vous êtes, vous, un électeur des Républicains, par exemple? Actuellement, je suis plutôt centre-droite. Je voterai plutôt républicain qu'autre chose. Mais là, très honnêtement, vous n'avez pas encore votre carte au parti, c'est ce que je voulais dire. Je n'ai aucune carte, je n'ai jamais eu de carte de parti, de syndicat. Et si vous étiez électeur alors, si vous étiez électeur chez les Républicains, pour quelle stratégie auriez-vous voté, mon cher Lionel? Est-ce que vous auriez donné votre bon point à Bruno Retailleau ou votre bon point à Laurent Wauquiez? Celui qui prenait la rupture totale ou celui qui prône, on va dire quand même dans un état de surprise général, le soutien au gouvernement actuel, Lionel? Mais là, je vais vous dire très honnêtement, je n'en sais strictement rien. C'est une confusion totale. Les discours sont irrecevables à peu près à tous les niveaux. Il est impossible. Écoutez, je suis quelqu'un de notablement éduqué. J'ai un certain recul, mais je n'y comprends absolument plus rien. Ce que l'on voit et la perception que j'ai, que j'entends autour de moi partout, c'est en gros, on a des gens qui se battent, qui ont une trouille monumentale d'une dissolution parce qu'ils ont tous peur de perdre leur poste. Ça, forcément, ils vont devoir faire avec. Mais ça c'est sûr, et on a bien compris votre agacement, votre étonnement et la team consternée, mon cher Lionel. On va le rajouter dans les sondages assez prochainement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en ce dimanche matin. 0826 300 300. Bonjour Xavier. Bonjour Maxime, bonjour Sud Radio. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Ça va pour un dimanche? Ben ça va, ouais, on est debout depuis une petite demi-heure là, on vous écoute là. Ça va, ça vous plaît cette nouvelle formule du week-end, Xavier? Vous vous réveillez en douceur même les dimanches? Ouais, je me réveille en douceur, même hier je me suis réveillé en douceur. Puis c'est bien là, vous faites intervenir des journalistes de droite et de gauche là qui parlent un petit peu là, c'est rigolo, c'est sympa. Et bien alors justement, comment vous regardez le débat qu'on est en train de on va dire d'avoir avec des voix un peu de gauche, des voix un peu de droite comme vous le dites, mon cher Xavier? Comment vous regardez ce qui se passe du côté de Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, vous?
Bah moi déjà je vais dire d'où je parle, je suis électeur de gauche et je suis accessoirement même candidat sur une liste citoyenne pour être maire de Floirac. Eh ben félicitations parce que c'est de plus en plus rare, donc tenez-nous au courant mon cher Xavier. Et bientôt je vous appellerai monsieur le maire. Ouais, ben j'espère. J'en profite pour faire un aparté, c'est de dire que moi par exemple dans ma ville, je crée une liste citoyenne et dans ma liste il y a des gens de droite et de gauche. Donc vous faites l'alliance, vous faites les compromis. Bah, je suis obligé parce que de toute façon c'est des sujets sur lesquels on tombe tous d'accord, la propreté, bien sûr. Les trucs c'est standard. Donc ça doit vous désespérer ce que vous voyez actuellement au sommet là. Parce qu'en fait, je pense qu'à l'échelle du pays, on pourrait réussir un peu à créer du compromis et ils en sont incapables parce qu'il y a trop d'enjeux partisans, politiciens, des professionnels de la politique et donc un problème de culture politique. Mais bon, on a vu déjà la 4ème République, c'était la même chose. Là, ils ont envoyé le pays dans le mur parce qu'ils étaient incapables de s'entendre parce que chacun défendait son petit précaré. Bon bref. Mais ce que je voulais dire du coup par rapport à où je parle, moi je pense que la droite française, elle aurait intérêt et elle aurait toute sa dignité de garder son indépendance et d'être fidèlement gaulliste parce que et d'arrêter de soutenir le macronisme finissant. D'un mot, c'est ça, Xavier. Oui, ou alors même pire, j'ai envie de vous dire, De Gaulle se retournerait dans sa tombe s'il entendait que ses héritiers, ou soi-disant héritiers, allaient s'unir avec les héritiers de Pétain. Parce que le RN, qu'on le veuille ou non, historiquement, ceux qui ont fondé le RN sont des anciens collabos et des anciens nazis. C'est une alliance contre nature pour vous, mon cher Xavier, on vous a bien entendu. Merci beaucoup pour vos mots, bon courage pour votre élection municipale et merci de nous avoir appelé ce matin au 0826 300 300, il est 8h53 sur Sud Radio. Merci beaucoup Nicolas Coirato d'être venu ce matin au micro de Sud Radio. Merci président fondateur du think tank Place de la République et à vous aussi Mathieu Hoc, secrétaire général du think tank Le Millénaire pour ce débat qui n'a, je l'imagine bien, pas fini d'agiter les auditeurs.